laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ceux qui l'ignorent, ni impudiques, ni profanes, comme Ésaü qui pour eux-mêmes avant dit son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté parce qu'il sollicita avec l'âme aux yeux, car son reparti ne put avoir aucun effet. Parole du Seigneur, merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Dans ce livre hébreu que je viens de vous lire, eh bien, on n'a pas précisé l'auteur de ce livre. L'auteur demeure encore incertain. Il y a d'autres qui disent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, ou quand il a commencé. D'autres disent c'est Apollos, d'autres disent encore c'est l'autre, d'autres disent c'est l'autre. Mais quand même, c'est un livre qui est écrit en faveur des chrétiens, surtout les chrétiens qui viennent de se donner à Jésus. Donc ça veut dire que vous savez des gens qui viennent convertir dans Jésus. Et quand la persécution se lève, donc ça veut dire qu'ils sont dans de gros problèmes. Et c'est pour ça que nous mettons le titre du texte. Ça y est. Donc soyons donc attentifs, même quand il y a un moment de persécution. Eh bien, ce n'est pas un moment pour aller dans la cabane, ce n'est pas un moment pour aller cacher corps, mais quand même, il faut être attentif, même dans les moments de persécution. Et même à travers la Bible, à plus fois, persécution levée, contre le Bible, mais nous parlons de courage serré, courage caché, mais nous allons dans notre zone, nous allons la parole là, dans notre zone, pour que l'évangile est capable de continuer à prêcher, pour côté qui peut entendre la parole de Dieu, pour capable d'entendre la parole là, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce texte nous dit que l'évangile avait commencé avec Jésus, c'est vrai, oui, mais si je peux lire le commencement, c'est vrai, Dieu avait confié toutes choses au prophète. Mais à la fin, n'est-ce pas, dans les derniers temps, Dieu a placé toutes choses entre les mains de son Fils, Jésus. Il a confié toutes choses jusqu'au bout. Dans verset 1er, dans Hébreu 1er, chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, avait dit Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, toutes choses maintenant, c'est entre les mains de son Fils Jésus-Christ. Et nous, Jésus-Christ a été fait accomplir toutes choses sur le bois du calvaire. Et bien, il dit maintenant, mon travail est accompli, il est à tout de faire. Et quand il revient, il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Ésaïe 61, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour guérir les malades, n'est-ce pas, pour annoncer une année de grâce et de bénédiction pour tout le monde qui est dans les ténèbres, tout le monde qui va accepter Jésus. C'est le moment pour nous capables d'accepter Jésus comme maître et comme sauveur personnel. C'est comme ça qu'il a commencé son message, pas vrai? Et il a fait beaucoup de guérisons, oui, il a fait beaucoup de choses comme ça dans le travail. Eh bien, ici dans le texte de Hébreu, chapitre 12, là, il veut que nous-mêmes qui avons servi Jésus, nous-mêmes qui sommes déjà chrétiens, qui déjà croient dans Jésus, même si nous avons des persécutions, on va avec Jésus, on va avec ça. Non, ça c'est tout à Joseph qui n'est pas bon, mais nous-mêmes nous déjà confiés dans ce Jésus-là, nous voulons rester fermes et inébranlables à servir Jésus jusqu'à son retour, parce que c'est lui qui a accompli c'est lui qui a accompli, n'est-ce pas, le grand sacrifice sur le bois infâme du calvaire, à verser ça, même donner sa vie pour nous donner la vie éternelle. Amen. Comment ne pas honorer cet homme? Comment ne pas reconnaître, n'est-ce pas, et la reconnaissance envers cet homme qui s'est donné lui-même pour nous donner la vie éternelle. Amen. Amen. Et Isaïe a dit ça aussi dans le chapitre 53, je pense qu'il a dit, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même et il a accepté, il a souffert comme les brebis, comme dans la boucherie. Et il sommes des début spéculateurs, il restait tranquille jusqu'ici. Et nous devons, n'est-ce pas, nous lui devons, excusez-moi, la reconnaissance.
nous devons la reconnaissance à ce Jésus qui s'est donné pour nous donner la vie éternelle. Alors, le texte a dit nous ça, même si nous avons bien bouleversement, même si nous avons bien persécution, même si nous avons Dieu parler Jésus, mais nous-mêmes, nous sommes des chrétiens et nous devons rester attachés à lui-même. Autrefois, c'est vrai, autrefois, c'était les prophètes qui étaient là. Et avec les prophètes, c'était le judaïsme. Et que les judaïsmes, ce sont la religion des Juifs. Et les Juifs, vous connaissez les Juifs, c'est descendants d'Abraham, donc c'était une religion ça qui était à la mode. Hein. C'était le judaïsme. Et tout le monde était obligé de pratiquer le judaïsme. Et c'était la seule religion que le gouvernement romain, qui était à cette époque-là, n'est-ce pas, la grande puissance, quand il avait deux, trois seules religions, c'était le judaïsme seulement. Mais alors, quand Jésus est venu, à partir de Matthieu, Jésus est venu pour implanter une autre religion, qui est le christianisme. Le christianisme, d'abord, Jean 3, verset 16, côté dit ça, car Dieu a tant aimé le monde. Quand il parle le monde, ça veut dire, ce n'est pas seulement les Juifs qui doivent être sauvés, mais le reste du monde, tout le reste du monde, eh bien, bon Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans ce Fils unique-là, que vous ayez la vie éternelle. Donc la vie éternelle, l'absogène, toujours un bon bail, toujours un bagage dispute, 10, 20 hommes qu'on a réunis, disent non, non, c'est ça, c'est ça, pour pas sauver. Non, on a dit non, c'est Jésus qu'il faut accepter pour sauver, pour nous gagner la vie éternelle. L'autre a dit non, c'est le sabbat qui va donner la vie éternelle. C'est comme on combat. Mais Dieu lui-même avait sa déclaration dans ce livre de Hébreux, chapitre 1er. Autrefois, c'est vrai, c'était le judaïsme. Autrefois, c'est vrai, c'était les descendants d'Abraham qui étaient vraiment seulement en chair, qui étaient en guise, qui a fait tout ça qui est possible. Mais alors, dans les derniers temps, eh bien, il a envoyé son fils Jésus, qui est venu donner sa vie sur la croix pour donner la vie éternelle à tous ceux de celles qui ne font pas partie de la famille d'Abraham. Et nous voyons que Saul de Tarse, que Jésus avait rencontré sur le chemin de Damas, qui t'a persécuté les chrétiens, qui t'a tué les chrétiens, qui t'a lapidé les chrétiens, nous te voyons comme ça va être encore, le premier martyr, il était tué, pas vrai? Donc ça veut dire que Étienne, merci ma fille, Étienne, premier martyr, il a tué le monde, c'est là. Nous pas de droit dans notre christianisme, dans Jésus, c'est dans le judaïsme pour nous aider. Et en plus, le monde est mort pour ça. Mais quand même, il y a quand même un groupe qui reste réticent, qui dit non, je dois m'attacher à Jésus, c'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour me donner la vie éternelle. Nous bénis. Alors aujourd'hui encore, les persécutions sont là encore. Il y a un journaliste du nom de Joseph Flavius, c'est lui-même qui avait l'habitude de décortiquer côté persécution, telle zone, même j'en ai Haïti actuellement. Et pour ça, Joseph Flavius était toujours prêt pour découvrir, mais tel soulèvement, tel côté, tel zone, tel soulèvement, tel côté, pour faire nous connaître que, est-ce que nous pouvons cacher la cabane pour nous dire non, nous ne pas pour Jésus, nous ne pas pour Jésus. On va voir, comment ça s'appelle cet homme qui dit que ça fait lui-même, c'est pour Jésus, pour Jésus. Avant même le service, avant même la prédication, peut-être je me rappellerai de cet homme-là, n'est-ce pas? Cet homme, il s'est donné à Jésus et il y a beaucoup de morts. Même parmi les apôtres, en puis il y a eu Kangané, en puis il y a eu brûlé, en puis il y a eu coupé tête. Ils dit non, pour nous parler de Jésus, c'est pour nous dire que ça, non, c'est pour les judaïstes pour nous. Donc ça veut dire, mais quand même, le groupe chrétien demeure encore ferme et inébranlable et a toujours été pour Jésus. Amen. Et c'est pour ça que le texte a été écrit, même si nous ne savons pas qui est-ce qui écrit le texte là, nous ne pas dire que c'est Apollos qui est écrit, nous ne pas dire que c'est l'apôtre Paul qui est écrit quand même, mais l'apôtre Paul demeure, n'est-ce pas, l'apôtre des païens. L'apôtre des païens, qui sont les païens? Les païens, ce sont ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham. Donc ça veut dire que tout ça qui n'est pas des descendants d'Abraham, mais c'est païen nous. Donc, considérez que ce n'est pas un nouveau, nous savons que nous pas rien, même si je veux dire que côté nous vivons, depuis on va essayer de regarder monter pour descendre, nous allons pas avoir une pièce importante, il faut avoir des petits couleurs blancs, des couleurs rouges en haut, pour avoir une importance sur la parole. Donc, ça veut dire que nous devons, n'est-ce pas, nous aussi nous tenir fermes au moyen du sang de Jésus coulé sur le bois du calvaire. Nous avons de l'importance aux yeux de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, vous avez dit, aux yeux de Dieu. Et même parce que là même, Dieu nous a fait promesse que Jésus va revenir. Ce matin, nous n'avons pas de ça à l'école du dimanche. Jésus va revenir, n'est-ce pas, pour nous prendre afin que là où il se trouve, nous aussi nous y soyons.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Il dit que ce côté d'hier, c'est là pour nous vivre ensemble avec lui, pour nous jouir le bonheur éternellement, pour nous jouir le bonheur éternellement. Et je vous dis à maintenant, quelle est votre croyance? Est-ce que vous croyez en Jésus ou bien est-ce que vous croyez dans le village de préférence? Est-ce que vous croyez dans Jésus-Christ ou bien est-ce que vous croyez dans le sabbat Christ qui va la vie éternelle? Et Jésus s'est donné lui-même sur le bois du calvaire, il a fait le travail. Maintenant, nous devons aussi nous-mêmes nous agir à la manière positive de la croyance en Jésus-Christ qui est venu donner sa vie sur le bois du calvaire pour nous donner la vie éternelle. Amen. Et le texte a continué encore, il y a un rapide version dans le texte encore. Et si on peut continuer, comme il n'y a pas beaucoup de temps pour dire ça, donc nous devons agir et non pas agir à côté de ça, parce que il y a donné un exemple dans le verset 12, il dit consacré, fortifiez donc vos mains languissantes. Avait dit que c'est pour nous faire tout effort possible pour nous capables de croyance chrétienne à la main. Quand on parle de mains languissantes, ça veut dire que des fois nous toujours pour la guerre qu'on nous va comprendre, la guerre qu'on nous pour nous dire, ah moi tout le monde dit non, moi tout le monde dit non, me dit non tout le monde parle, me dit me tout, mais vous devez tenir votre équipe qui n'est pas capable de l'évangile Jésus-Christ dans mon, qui mettez deux mots ensemble pour capable de l'évangile la ferme parce que Jésus revient bientôt. Alors, dis-vous ça que c'est pour nous capables, fortifiez vos mains languissantes, ça veut dire que mes mains nous fermes, languissantes, et vos genoux affaiblis. Ça veut dire que nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas ferme pour nous rester ferme parce que nous sentons nous faibles, nous ne sommes pas capables de donner persécution à droite, persécution à gauche. Nous pensons que pour nous insérer en bas cabane, nous pensons que pour nous insérer en dehors enragé, nous pensons que pour nous insérer en enragé pour regarder des autres jours, là, insérer un gros genre de maïs, c'est là, fait 3 jours de genre de maïs, parce que nous avons des persécutions, nous pas vérité pour ne pas camper nous, et pour nous courir d'insérer, par contre. Alors, texte a dit nous toujours, donc suivez avec vos pieds, n'est-ce pas, vos voies, et vous suivez avec vos pieds, vos voies droites. Vos voies droites, excusez-moi, vos voies droites, ça veut dire que chemin, on va marcher dans le droit chemin qui là, on va marcher là-dedans. Qu'est-ce ça ferme? Dans le droit chemin, on va marcher pour qu'il y ait là-dedans. Quel est le droit chemin? Le droit chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dit, vous avez fait fermer de voilà, marcher dans le droit droit, tu as cherché nos côtés liés. C'est là, nous ne pas vivre tout, nous va vivre éternellement, faites attention. Alors, il dit, vous savez que des fois, nous comptons peur, nous comptons courir, et puis nous comptons peur. Et puis, ça compte sortir, n'est-ce pas, irréparable pour cause là. Il va y avoir un exemple sur Esaü. Esaü, c'est nous qu'on Esaü, qu'est-ce qu'on Esaü? Esaü, eh bien, c'est petit Abraham. Abraham a fait Isaac. Et Isaac a fait 2 jumeaux. Et 2 jumeaux Isaac fait, c'est Esaü avec Jacob. Amen. Et maintenant, la parole de Dieu nous consacre que, bon Dieu te remet Jacob, depuis l'enfant, tu remets Jacob plus parce que Esaü. Et lorsque vient le temps, il va avoir un peu d'année, comme ça, parents y réunissent tout le monde, c'est mon qui première, les nerfs, avec que vous pouvez faire prière spéciale pour bénir la bénédiction. Mais quand le temps était venu pour que Esaü ait rencontré avec papa, qui était la bénédiction, pour une bénédiction exceptionnelle, eh bien, Jacob, maman Jacob, déjà Jacob, m'a fait préparer au ranger corps, m'a fait pour écouter manger pour prier pour qu'il connaisse avec Esaü, puis prier pour. Et puis, maman Jacob prépare manger par Jacob, elle peut par Isaac, elle peut par Isaac, il dit, bah, mais on va pas dire, oh, vous avez fini, parce que Jacob, c'était, voilà, donc, comment je dis ça encore. Mais Isaïe, c'était cultivateur, Isaïe était cherché dans la ville de Bénin. Mais, et maman, Jacob, je crois, l'habillé, mais de tirer de bagaille, qui est sur le pour faire ça. Maintenant, le papa dit, vous avez fini, Isaïe dit, oui, vous avez fini. Oh, ok, donc tu ne manges pas de vous, papa. Ça y est, maman, c'est maman et Jacob qui fait manger pour côté de Isaac. Et lorsque Isaac va manger, Isaac prend, Isaac manger, et puis Isaac prier pour nous, on peut manger, après il va faire bénédiction, mais il priait pour lui en qualité d'Ésaü. Pourtant, ce n'est pas Ésaü déjà, c'était Jacob. Quand les Jacob, Esaü vient sur ta dire, quand on a Esaü vient pour des manger papa, il dit papa, mais tu n'as pas de manger, oh, pour cette fois, je pas déjà au encore. Il dit, oh, je ne vais pas manger déjà, non. Il dit, eh, vous n'avez pas de manger comme la gomme, vous n'avez pas de manger comme première. Il dit, oh, papa, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourtant, il était qui, c'était Jacob. C'est pour ça que Jacob volait les droits de naissance de son frère, Esaü. Et Esaü même finalement, Esaü était venu. Et on les a été dit Jacob pour ça. Moi, j'aime bien souvent manger là, ma bonne passer pour le premier, oui. Pour le deuxième, premier, ma bonne premier. Et Jacob dit manger, et Jacob a dit manger, et Jacob doit aller l'esprit.
Et c'est ça qui tout qui va être Galimatias qui fait que Jacob semble et plus passer Isaïe. Et la Bible nous consacre que mon Dieu a amour pour Jacob plus que Isaïe. Et maman Jacob, tout semble avoir plus amour pour Jacob que Isaïe. Donc ça veut dire que préparer piège là, Isaïe était déjà là, déjà. Et alors, qu'on est là, c'est Jacob qui veut prendre les Nesta, c'est pour Jacob, il prier, papa va être l'édition pour Jacob. Qu'on a les Jacob, les Isaïe viennent après, il peut manger papa, et Jacob, Isaïe dit Jacob, Isaïe dit papa, Isaac, quoi ça fait, c'est pas tes papa dit, oh, mais ça peut manger, je vais me prier pour débat, pour me prier, non, c'est pas pour moi, non. Qu'on a Isaïe, finalement, attends, qu'on a Isaïe, qu'on a que c'est pour moi qui vous faire ça, parce que cette fois-là, Jacob qui vous fait ça. Les passés de Jacob à là dans le gros Jacob, maman Jacob, c'est Jacob, il dit Jacob, des caillots, habillé parti, dans le côté bien loin dans le sabbat, dans la zone là-bas, à jouer avec Tontoin là-bas, on va reprendre, à jouer avec Tontoin. Jacob, Esaïe prié, il est trop tard. Et il va là, alors, et peut-être cette parole-là, nous sommes capables de toujours rester fermes. Pas quitter de fortifier, pieds non fortifiés, donc fortifier, donc vos mains languissantes, pas quitter la guerre corps, pas quitter la guerre corps, pas quitter pas quitter la guerre corps, pas marcher bien, pas quitter la guerre corps, pas camper droit, pas quitter la guerre corps, pas faire travail la bien, pas quitter la guerre corps, pas marcher dans le droit chemin, faire pas possible pour entendre dire, mais tu es mon Dieu, vous cap bien pour Jésus, tu es parlez, non, mais c'est pour fortifier. Pour gagner la parole à la main, pour gagner la parole à la bouche quand même, pour annoncer que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour nous donner la vie éternelle. C'est dans l'inapoint. Vous devez venir. Est-ce que Abraham est mort sur la croix pour nous la vie éternelle? Non. Est-ce que l'autre est mort sur la croix pour nous la vie éternelle? Non. Oui, le sabbat était là vraiment le sabbat, mais dis-nous que le sabbat était un pédagogue pour te montrer nous faire ou pas marcher dans la droiture jusqu'à ce que nous venions raconter avec Jésus qui devrait venir, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Or, si vous croyez, ok, vous êtes dans le droit chemin, mais si vous ne croyez pas, nous allons pas ça. Maintenant, cause on passe à côté, vous devez nous. On passe à côté. Mais maintenant, ça me côté pour nous, c'est que dans le livre Hébreu, nous, n'est-ce pas, réconfort pour nous, même s'il y a révolte, même s'il y a persécution, même s'il y a tourment, n'est-ce pas, restez ferme dans Jésus. Restez ferme dans Jésus. Et si vous êtes ferme dans Jésus, Jésus fait non plus promesse. Nous ne pouvons pas manquer de promesse dans Jean 14. Jésus dit comme ça que pas quitter que nous troublés. Mon ça au cap 12 etc. ou même si vous ne pas ici on va capter c'est là, il dit comme ça que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit comme ça que il est puissant de mer dans la maison de mon père, je vais vous préparer une place. Et quand vous serez prêts, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, avec le vous y soyez aussi ensemble avec moi, mon Dieu béni. Alors, si vous-même vous père, mais actuellement vous devez, mais à béni, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas besoin de parler de Jésus-Christ. Non, c'est le judaïsme qui vous parle, non, c'est qui vous parle, comme ça, nous savons que c'est pour nous rester fermes dans le christianisme, pas, mais quand nous tournons pas dans le judaïsme, nous déjà que le judaïsme, parce qu'il y a des grands juifs qui deviennent convertis dans le christianisme pour Jésus qu'on est, on va reprendre, et le temps de tuer qui pour chrétien, et il y a même de retour dans le judaïsme mais au théâtre que là, la croix ferme non pour nous rester fermes avec l'insuffisance de Jésus, la croix ferme pour nous rester fermes avec conviction chrétienne que nous venons nous, ça va plus pour nous terminer, parce que Jésus ne nous a pas quitté que nous troublés, maintenant nous avons dit actuellement, nous n'avons pas arrêté, c'est pas vrai, parce que Jésus d'ailleurs c'est le Fils, il dit comme il dit, et quand il devait rentrer à Jérusalem, il dit, Hosanna au Fils de David, n'est-ce pas, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, donc le déjà pour Jésus déjà comme Fils de David qui va être le roi qui va régner, éternellement qui va régner, et tout le monde a confiance dans ce Jésus-là. Donc, pour nous, ça veut chercher nous, faire une bonne raison avec nous, nous devons avoir confiance dans le Fils sous Jésus. Et sous confiance dans le Fils et Jésus, texte à matin, dit-nous comme ça qu'il va avoir royaume, il va avoir gouvernement du royaume, donc c'est Jésus qui va régner, et non seulement Jésus va régner, mais Jésus va régner éternellement. La vie éternelle, là, c'est dans Jésus, nous pas lui. La vie éternelle dans Jésus, nous pas lui. Et c'est ça, nous pas vivre pour tout le temps et pour toute l'éternité. Donc, alors, maintenant, c'est l'amour est ensemble avec nous, pour nous capables de mettre la foi nous sur Jésus, pas décourager, pas peur, pas crainte, pas attendre de bouleverser mon avancer en bas cabane, pas attendre de bouleverser mon jeter à serrer dans le jardin pour nous servir un jour dans le jardin, mais quand même,
pas quoi, pas peur, relais Jésus. Dans le même moment que nous réunissons pour nous chanter, pour nous louer, adorer, Jésus gloire, Jésus gloire, parce que Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va revenir, il va venir avec beaucoup de couronnes pour vous couronner, parce que vous êtes ferme vraiment. Pas de courage sur ça, jusqu'au retour de Seigneur, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passe. Vous direz, papa, c'est Élise, papa. Vous connaissez une forme forte et vous faites une comique. Avec pasteur Élise. Bénis amis, moi. Bénis nous besoin Christ la sauver. La bonne la vie éternelle. Bénis amis, moi. Bénis joindre Christ la sauver. La bonne la vie éternelle. Vini, amis, moi. Vini joindre Christ la sauver. La bonne la vie éternelle. Vini, non, amis, moi. Vini joindre Christ la sauver. La bonne la vie éternelle. Vini, non, amis, moi. Vini joindre Christ la sauver. La bonne la Bénis amis, moi, bénis joindre Christ la sauver, la bonne la vie éternelle. Bénis amis, moi, bénis joindre Christ la sauver, la bonne la vie éternelle. Bénis amis, moi, bénis joindre Christ la sauver, la bonne la ancien chant, ancien. Amen. Mais on connaît la parole qui là-dedans, toujours été neuf. Amen. Bon, tout de suite, moi, l'ouest, pasteur Élise a fait, même j'ai passé au cœur, m'a fait exprès, m'a fait prière finale pour moi. M'a fait exprès, un piège. Il y a un piège l'église. M'a poué. Bon Dieu bénis nous. Bonne année encore, bonne semaine avec Jésus. Nous allons l'ouest, n'a pas pasteur Élise dans le piège là. La tout belle grâce pour nous après final. Et simple, il tout soin. Et simple, il tout soin. Pour ne pas faire beaucoup de travail comme ça. Jamais jouer pour nous prier. On nous camper s'il vous plaît. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour bénédiction. Merci pour le message que vous avez pour nous. Côté Seigneur. Brièvement, serviteur fait un historique et travail sous terre. Vous devez faire travail ou bien, et vous allez, Seigneur, vous quitter bon travail ça, grâce à bel travail ça, c'est ça que fait nous là, Seigneur. Si pas de travail ça, nous pas de plat. Si pas de travail ça, le monde, parce que tout le monde ça va plus haut en ce grand jour dominical. En ce grand jour, il y aurait les jours du Seigneur. Seigneur, bénis-nous, fais-nous toujours qu'il y ait des paroles, fais-nous toujours qu'il y ait des grâces, fais-nous toujours une bénédiction. Seigneur, bénis-nous pour l'année. Et l'année prochaine, à pareille heure, là, nous ferons du progrès. Progrès économique, progrès physique, progrès sanitaire, progrès psychologique et progrès spirituel. C'est pour ça que nous prions, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qui veut qu'il règne au siècle des siècles. Et disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.